Bonjour et bienvenue dans ce point lecture de mai. Vous sentez que ça va se casser la gueule? Moi aussi. Voilà. C'est tout ce que j'ai lu en mai. Il en manque un, vous allez me dire? Bah ouais. C'est celui que je vous avais annoncé en début de mois. Voilà. Dans les geôles de Sibérie. Alors, il faut dire... Oui, je recommence. Je vous le dis tout de suite. Je suis dans ma période complètement hystérique avec ce truc-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas que mes allergies reviennent sous antihistaminique tout le temps, c'est insupportable. Mais bref, vous avez l'habitude. Alors, je vous le dis tout de suite, ce point lecture va être décousu parce que je l'ai déjà tourné. Mais j'avais oublié de brancher le micro. Alors je parlais tout à fait normalement, tout allait bien. Et puis en fait, quand j'ai juste mis ma bannière de fin et de début, vous avez l'habitude, j'ai juste écouté le début pour voir si en fait la musique ne bouffait pas trop sur ce que je disais, et puis en fait je disais rien, je faisais voilà, donc ça s'est fait. Alors au mois de mai, comme je vous l'avais précisé, j'avais à peu près 15 jours de lecture sur les 31, sachant que je tourne ce point dimanche 30. Donc je retourne, parce que je l'ai tourné hier soir, voilà. Donc je tourne ce point dimanche 30 de bonne heure, parce que dans quelques heures, 2h30, 3 heures, je fais partie de la journée rétrospective avec les indés, etc. Donc bon, forcément ça va pas le faire. On va dire tout de suite que... il y a des livres que j'ai lus il y a pratiquement 2 semaines et demie, donc la tête. Et c'est un très bon mois de mai. On va dire un bon mois de mai. Donc je vais commencer tout de suite, sinon ça va durer pratiquement 45 minutes. Et c'est pas drôle. Donc voilà, j'ai refait. Je suis pas forcément sûre que mon cerveau marche, vraiment, parce que je suis vraiment dans la journée d'aujourd'hui, donc voilà, j'ai une intervention à 13h, enfin bon, bref, je vous passe les détails, et je mettrai sûrement le point lecture dans la foulée, dans la journée, donc je sais pas à quelle heure elle va sortir, parce qu'une fois que je l'ai fermée, le temps que je mette le montage et que je mette, bref, ma cuisine interne, en gros, elle va sortir peut-être vers les 10h, ce qui est très rare chez moi, mais voilà, je la mettrai à 18h exceptionnellement, on verra. Donc, premier livre que j'ai lu, on va y arriver, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est Le Dernier Caton de Mathilde Encensi. Merci donc à Dame Chantal qui me l'avait offert. Alors, nous sommes dans un thriller ésotérique avec 3 personnages assez distincts. Donc on a Ottavia qui est une bonne sœur sicilienne, archiviste au Vatican, rat de bibliothèque. Nous avons Farhad qui est un professeur copte d'archéologie, un professeur émérite, voilà, qui vient de se faire virer mais qui est très très séduisant, voilà. Et nous avons Caspar qui est un capitaine des gardes suisses, pas si neutre que ça le garde suisse. Et on va vraiment... Alors c'est un livre, c'est pour ça que je ne veux rien spoiler sur ce truc, parce que c'est un livre qui est basé sur la Divine Comédie de Dante. Et l'auteur a eu l'intelligence... elle a fait énormément de recherches, c'est indéniable, de se baser sur la Divine Comédie de Dante, sur l'histoire de la chrétienté et sur l'histoire des gardiens de la croix. Et elle articule ce thriller ésotérique, donc ce côté... alors, je ne vais pas raconter l'histoire, mais voilà, les 3 personnages vont devoir collaborer pour faire... Voilà. Et... chacun a un aspect particulier, chacun a défendu ses positions, on va dire plus ou moins. Alors, c'est un thriller très prenant, très bien foutu sur les personnages. Alors, je vous dis même pas que c'est très 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 bon côté comédie de Dante, mais moi, quand il y a une divine comédie, j'ai commencé à couiner. Voilà. Alors évidemment, les esprits chagrins trouveront des invraisemblances, quelques-unes, ou des trucs qui sont un peu répétitifs, oui, mais c'est tellement agréable à lire. Moi, je l'ai résumé comme ça à une de mes copines, je lui ai dit, tu sais, un peu de comédie de Dante, un brin d'Indiana Jones et un peu de... Et tu saupoudres avec le nom de la rose. Donc elle l'a acheté.
J'adore vanter les trucs comme ça. Voilà, bref. Donc c'est vraiment un roman un thriller ésotérique qui tourne vraiment autour de la comédie de Dante. Donc elle a fait un travail dantesque, hein, pour pas faire de jeu de mots très très pourri. Voilà. De travail. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la Divine Comédie. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas obligatoire d'avoir lu la Divine Comédie de Dante. Pas tout le monde a lu les trois machins là. Voilà. Mais voilà, mais bon, moi, c'était un peu une obligation, hein, à un moment donné. Donc, voilà. Mais je me suis beaucoup amusée à la fin. Alors, la fille qui s'amuse, bon, bref. C'est un très bon exercice pour faire votre liste des 7 péchés capitaux aussi. Alors ça, par contre, je ne vous la dévoilerai pas. Vous pouvez toujours courir, hein. Voilà, donc c'est le dernier Caton, Mathilde Ansansi. Alors, quand j'ai une crise de c'était pourtant pas le bon jour, hein. Voilà, donc je vais patiner toute la journée, ça va être une horreur. Donc voilà, c'est vraiment moi j'ai bien aimé ma lecture et il y a une suite qui s'appelle Le Retour du Caton qu'on m'a offert. Voilà, donc la bonne sœur s'appelle Otavia. Voilà, alors j'ai un indice à la fin, hein, parce que à la fin du folio, forcément, ils vantent le prochain. Et c'est marrant, il y a un truc qui manque, donc je me dis que c'est dommage, c'est spolié. S'il y a quelqu'un qui regarde, voilà vous allez, le truc typique, vous achetez ce livre et vous feuilletez, parce qu'il y en a plein qui feuillettent comme moi, et vous tombez sur, oh tiens, nouvelle enquête de machin, et vous dites, voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Je suis partie en live, je crois. Ouais, je crois que ça va être très très long ce point lecture. La filière, deuxième livre. La filière de Philippe Sand, donc chez Albin Michel. C'est l'auteur de Retour à Lemberg que j'avais beaucoup aimé, que j'avais présenté sur cette chaîne. Et qui parle aussi de Lemberg dans le roman, puisque Otto von Wachter, on va suivre l'itinéraire, on va dire, de Otto von Wachter, qui est un dignitaire nazi de la première heure, hein, puisqu'il a adhéré en 1923. Et on suit... Philippe Sand a fait un travail de documentaliste, d'archiviste, d'historien, de biographe. Et il a eu la chance d'avoir accès aux archives personnelles de la mère de Horst von Wachter, donc le fils de Charlotte et Otto. Et il va dérouler la vie de cet homme. Alors, il a une vie chaotique familialement, on va dire. Pas de tout repos, hein, entre les époux, mais voilà, c'est vraiment la montée d'un homme, oui, la montée d'un homme, oui, alors elle s'est réveillée, hein, la bête, oui, alors vu l'heure où je tourne, d'habitude elle dort, hein, mais là, non, voilà, ouais, alors je sais que c'est la fête des mères, donc je pense qu'elle s'est réveillée pour donner cadeau à maman, mais moi ça me perturbe quand elle gambade comme ça. Bon, désolé, je fais une pause, mais là, il faut vraiment que j'aille prendre un deuxième antihistaminique parce que ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, désolé, hein, mais j'espère que ça va faire rapidement office parce que là, ça commence à être difficile. Donc on va suivre vraiment Otto von Wachter, son ascension, donc l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre. Et c'est un livre qui vraiment nous donne à voir tous les petits arrangements qui ont été faits, puisqu'en fait cet homme va disparaître des radars à un moment donné, enfin il disparaît même 2 fois dans sa vie, mais la deuxième fois en 44, et il va réapparaître en fait, plus ou moins, et mourir à Rome en 49, donc sur cette filière qui avait d'extraction des nazis vers l'Amérique du Sud. Et il y a quand même dans ce livre-là tout ce côté petit arrangement entre amis, ennemis, alliés, après-guerre, pour s'arranger et se partager le gâteau, y compris certains dignitaires nazis. Voilà. Alors, c'est un livre vraiment très agréable à lire, c'est facile à lire, vous n'êtes pas obligé de connaître la période, vous n'êtes pas obligé de connaître l'homme. Qui était le gouverneur de Cracovie, province où il y avait Auschwitz, hein, voilà. Et alors, ce qui est très intéressant dans ce livre aussi, c'est la façon dont Philippe Sand oppose deux visions des nazis par rapport à la vision qu'ont leurs enfants. C'est-à-dire que vous avez la rencontre avec Niklas Frank, qui est le fils de Hans Frank, et qui était lui le gouverneur général de la Pologne.
qui déteste son père, qui véritablement est à charge depuis des années contre son père et qui ne s'arrête pas comment dire, pas d'accuser, parce que de toute façon il a été accusé, jugé et exécuté, mais voilà, il ne lui pardonne pas, il n'accepte rien, il dénonce, à chaque fois qu'il peut dénoncer d'autres exactions où son père aurait été impliqué, il ne se loue pas. Par contre, Horst van Dachter, lui, prend une position différente, c'est-à-dire il prend la position que son père n'a pas été jugé et condamné et qu'il y a quelque chose peut-être de faux ou à sauver ou quelque chose. Voilà. Mais vraiment, c'est un beau portrait de famille, d'hommes, mais de famille et aussi tout cet héritage émotionnel qu'ont fait peser les nazis sur leurs enfants. Alors, il y a un livre qui s'appelle Les enfants de nazis, je sais qu'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Voilà, ça fait partie de ces livres qui parle des descendances et qui est très intéressant. Parce que franchement, honnêtement, il y a des... Voilà. Moi, je recommande Le Retour à Lemberg, qui date de 2017, que j'avais adoré à sa sortie, parce que il parle de son grand-père Léon Philipson, et franchement, c'est... voilà, moi, j'ai beaucoup aimé le premier, qui n'est pas une suite, hein, mais évidemment, comme il y a Lemberg qui est en commun dans ces deux livres, il y a des gens qui ont pensé que c'était une suite. Ce n'est pas une suite, hein. Il y a aucun rapport, enfin, en gros. Hein, voilà. Autre livre, et alors là, on passe de l'histoire pas très drôle, là, au politiquement complètement incorrect. J'adore ce genre de choses. Alors, ça s'appelle Le Tanneur, Apocalypse Rider de Borja Zavod. Borja Zavod est, pour la petite histoire, une invention. Enfin, ils disent que non, hein, mais... voilà, on va dire que c'est une invention. C'est une création, c'est mieux création. C'est une création de Jérémy Bouquin et de Stanislas Piotrowski que j'aime beaucoup, et vous le savez, puisque j'avais présenté Il était vin et sang, et surtout son personnage de Requiem, le curé défroqué, là, j'adore. Bref, j'ai un souci. Et donc, je remercie les éditions et... les éditions Évidence qui ont eu la gentillesse de me l'envoyer en service de presse et surtout en papier, puisque en fait leur politique c'est plutôt le e-pub et que moi je lis pas en e-pub et que je l'ai dit, oh désolé, je lis pas en e-pub, bon tant pis, et la personne m'a dit non mais je vous l'envoie à papier, je dis oh que c'est gentil, voilà. Je force jamais, donc du coup ça m'est arrivé de louper des services de presse ou des envois d'auteurs hein, qui me disaient d'auto-édité, qui me disaient oh je te l'envoie par e-pub. Je dis ouais mais je lis pas en e-pub. Ouais mais tu peux lire sur un ordinateur. Ouais mais alors moi 350 pages sur une PDF d'ordinateur moyen quoi. Voilà. Donc on est en présence d'un groupe dans une France post-apocalyptique qui est sous tutelle russe. En présence d'un groupe de bikers qui est mené par Daddy, Tonton et le tanneur. Alors Tonton est un tanneur particulier. Hein. Voilà. Tonton est un tanneur de peau humaine. Vivi. Vous voyez déjà le... Voilà. Donc ils sont 5. Bon, ils engendrent pas la mélancolie hein, du tout. Enfin, ou alors pas longtemps. Enfin, en tous les cas, pas longtemps pour celui qui l'engendre. C'est sanglant, c'est cru, ça jure comme des charretiers. Voilà. Bon. Et un jour, on leur propose, en fait, l'affaire en or, l'affaire du siècle, on va dire, puisqu'un mec arrive carrément avec la possibilité de découper le dos de sa grand-mère qui est dans un frigo. Parce que mamie avait un super tableau tatoué dans le dos. Hein, ça se... Donc, oula, business is business, baby. Donc, tout le monde se dit, oh là, bonne affaire, on va se faire un fric fou. Je prends volontairement ce terme un peu, voilà, hein, parce que c'est absolument, et encore, je parle poliment, hein, c'est poli, c'est ce que je dis. Et évidemment, alors le fric, c'est chic, hein, comme le chantait un groupe, mais ça attire les autres. Hein, et les autres groupes qui se mêlent à la chasse, on va dire qu'ils sont pas aussi sympas que Daddy, Tonton et ses potes. Pourtant, ceux-là, ça découpe sec. Hein, ça n'hésite pas à découper le gras du cochon. Hein, voilà. Alors, je dois avouer que si vous êtes vraiment à cheval sur le politiquement correct, si vous n'aimez pas que ça déborde, hein, parce qu'il y a plein de gens maintenant qui n'aiment pas, il faut utiliser les mots policés pour pas vexer à droite, à gauche et au centre. N'y allez pas. Hein. Si vous êtes contre le fric du politiquement correct, si vous n'aimez pas, si l'humour un peu, ne vous sciez pas, n'y allez pas. Voilà, parce que ça jure,
voilà, ça peut être vulgaire, hein, quelquefois, mais c'est drôle, c'est grossier, mais c'est drôle. Ça dépote, hein. Alors, le fameux Borjak Zavod serait un ancien mercenaire serbe qui n'aurait pas fait dans la dentelle, hein. On s'en doute, hein. Oui, on s'en doute bien. Voilà, donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je me suis marrée assez régulièrement, parce que moi, vous savez, je vais vous le dire tout de suite, et je pense que vous avez à peu près compris, autant je peux être quelqu'un de très bien élevé, hein, on m'a élevé un peu, oui, voilà, hein, il y en a qui... ma meilleure amie m'appelle, me dit que je suis un peu snob, mais voilà, j'ai été bien élevée, mais chez nous, le politiquement correct ne rentrait pas dans la même porte. Voilà, c'est-à-dire que euh, voilà, on accepte tout le monde. Nous, c'était un peu open bar tolérance, mais politiquement correct, non, on était bien élevés, mais pas, on n'aimait pas trop rester dans les moules, voilà. Donc moi, j'aime pas rester dans le moule, et ça me sied très bien au teint de ne pas du tout être politiquement correct. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez à la 4e de couverture pour voir si vous allez aimer. Alors, c'est un conseil, hein. D'habitude, je ne vous dis pas d'aller voir les 4e de couverture, mais là, allez-y, parce que dès la première phrase, vous allez voir si vous passez ou non. Je vous la lis, oh, je l'ai lu dans le book haul. Donc, c'est quand le type, une espèce de tafiole comme les déteste, est venu nous trouver. Voilà, alors si déjà le mot tafiole vous perturbe et que vous commencez à gueuler comme un goré en disant ah c'est honteux, il faut pas dire ça, hop hop hop, n'y allez pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Non, ça va vous faire mal à votre petit cœur. Et c'est bien dommage. Vous allez louper une occasion de vous marrer un peu. Ça vous fera pas de mal. Bon, bref. Le Tanner, Apocalypse Rider, Borjak Zavod, chez Evidence Édition. Merci beaucoup à eux. Je me doute bien que je vais avoir... Enfin, non. Je vais acheter le 2e parce que je veux savoir. J'adore ça. Et oui, alors, la BD... Oui, parce qu'avant de finir les deux, et dont le coup de cœur du mois, j'ai lu ça. Alors c'est le tome 2 de Berlin sera notre tombeau, et là c'est Furia Francese, donc toujours de Michel Koninger, donc c'est toujours chez Paquet dans la collection 39-45. Alors on retrouve toujours notre 33e Charlemagne, division Charlemagne, avec nos engagés français volontaires, je rappelle, je le dis 10 fois parce que il vaut mieux. Nous sommes encore toujours à Berlin, on avance dans les jours après le 24 avril, donc ils sont toujours à peu près au niveau du bunker d'Hitler. Ils se prennent toujours nos amis russes dans la tronche, qui arrivent de plus en plus fort par vagues. Voilà, ça zigzague, hein. Ça tombe comme des moumouches du côté allemand, hein, bien sûr. Enfin, du côté russe aussi, ils s'en sont pris, mais là, on dégomme plutôt du nazi, vous voyez ce que je veux dire. Et les volontaires français sont quand même les plus durs à cuire, hein, les plus perdus pour perdus, on va dire, hein. Parce que de toute façon, s'ils reviennent en France, quick, s'ils restent là, quick. Donc en gros, autant finir, ils sont fidèles à leurs idées. C'est tout ce qu'on peut leur porter à leur crédit, en gros. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Il y a un petit flashback de temps en temps qui explique, peut-être et sûrement, pourquoi un des Français s'est engagé. Voilà, donc les planches sont toujours aussi impressionnantes. Il y a il y a une scène... alors, je sais, il y a des gens qui vont me dire « Ah, il y a une scène de viol. » Oui, il y a une scène de viol. Mais vous croyez quoi? Qu'à Berlin, en 1945, les femmes sont sorties bien? Bah non. Voilà, comme dans toutes les guerres, hein, c'est une arme de guerre, je rappelle. Donc, malheureusement, voilà. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Un jour, il faudra qu'on fasse le contraire, ça leur apprendra à ces cons. Mais les femmes sont trop intelligentes pour faire ce genre de choses. Enfin, j'espère. Voilà. Donc les planches sont très très belles. C'est toujours très agréable à lire. Le tome 3 sort, je ne sais pas quand. Si vous avez l'info, allez-y, dites-moi. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup ce que fait Paquet dans la collection Mémoire 39-45. Donc voilà. Oh là, si je le mets là, ça va se casser la gueule. Ouais, bon, bref. Autre livre que j'ai lu, ça s'appelle Terminus de Tom Zweterlich. Donc c'est le livre de poche. Alors, c'est à la fois un thriller et à la fois un SF. Avec une petite pointe de posta, selon la temporalité à laquelle vous vous placez. C'est la fille qui commence à dire n'importe quoi. Non.
En fait, on est en présence, terminus et la date de fin du monde. Quick pour tout le monde. Voilà. Alors là, il n'y a pas de... Hein, voilà. Il y a un quick pour tout le monde. Et bougez pas, le General Hux. Je pense que je vais pas y arriver. Le General Hux est en train de monter sur la pile de livres, ça va se casser la gueule. Voilà. Résultat des courses. Hein, ma boule? Oh, je fais coucou à tout le monde. Coucou tout le monde. Oui, bon, il s'en fout parce qu'en fait, il va sur le coup de cœur. Il s'assoit sur le coup de cœur. Ça va être très pratique pour vous faire le coup de cœur. Il va falloir que je dégage le chat. Bon, bref, terminus. Donc ça, c'est la date de fin du monde. Bon. Et le prologue commence en 2199. Autant vous dire que heureusement que je serais morte parce que j'avais pas du tout envie de vivre dans cette planète-là. Mais bref, le roman commence vraiment en 1997. Une famille est décimée, sauf la fille aînée qui disparaît et le père. Et on va dépêcher un agent du NCIS qui est en fait la police spéciale pour les Marines américains, donc de la Navy, Shannon Moss, qui est une fille assez atypique et qui découvre que le père de famille n'est autre qu'un Navy SEAL. Alors un Navy SEAL, c'est vraiment le commando d'élite, hein, c'est un commando de marine américain, donc c'est l'élite de la, on va dire de la marine américaine. Et il se cache quelque part, etc. Et il aurait vu, lui aussi, il fait partie de ces gens qui font partie des missions temporelles. Parce que dans ce monde-là, on peut voyager dans l'espace-temps avec une espèce de mousse quantique, avec des vaisseaux navigants qui nous font passer du présent au futur au passé, machin, etc. En créant, alors, gros souk, en créant de temps en temps dans les personnages réels des doubles. Dans ces dimensions parallèles, ou dans ces dimensions, en fait, c'est même pas des dimensions parallèles, c'est des dimensions temporelles. Donc vous avez des doubles, ce qu'ils appellent des échos. Et Shannon Moss va se rendre compte que cet homme, en fait, lui aussi a vu le terminus comme elle. Alors c'est une tête à claque, un peu comme personnage. Elle a une amputation, elle est assez particulière comme fille. Moi, c'est un personnage qui au début m'a un peu énervée, enfin pas énervée, mais qui, voilà. Et même à la fin, j'ai pas accroché au personnage, mais ça m'a pas empêché de lire le livre et d'apprécier. Alors, il faut quand même le dire, il y a un tout petit bémol, c'est qu'à un moment donné, je me suis un peu paumée. Parce qu'il y a tellement de personnages, tellement de temporalité, machin. Alors, je vous demande juste un petit peu de concentration sur ce bouquin, parce que à un moment, moi, sur un chapitre, comment dire, Lisa a pris le vaisseau au espace-temps et est revenue en 40 pages en arrière, parce que je me suis dit, non, mais je suis pas là. Mais c'est qui, lui? Mais non, non, c'est pas possible, ça. Voilà, il y a un truc qui m'a fait penser que je me gourais, que je lisais quelque chose et que voilà. Donc je suis revenue un peu en arrière, donc je suis rentrée dans l'espace-temps. Je suis pas allée voir le terminus parce que je veux pas, et peur. Mais bon voilà, c'est un très bon mélange entre le thriller et la SF avec un nya de posta. Moi j'ai bien aimé ma lecture. Moi je trouvais que c'était bien foutu, haletant, prenant. Les dialogues sont bien mis. Je vous dis, à part ce côté où, à un moment donné, quantique ou pas, vous allez vous en prendre une. Voilà. Et en plus, c'est pas comme certains romans de thriller et surtout de SF, de voyage dans le temps, ou alors vous avez des pages et des pages de retours scientifiques, ou si vous n'avez pas un bac plus 35 en physique quantique, vous comprenez rien du tout, ou en physique tout court d'ailleurs. Non, là, non, je pense qu'une maîtrise correcte de physique et oui, de physique correcte, physique, chimie, je pense que vous pouvez vous en sortir. La preuve, hein. Ah non, mais j'étais pas une douille en physique, chimie. J'étais vraiment bonne en physique, chimie. Enfin voilà, vous pouvez vous en sortir, vous inquiétez pas, hein, voilà. Mais franchement, je sais, il y en avait plein qui en avaient parlé. Je sais que je crois que Séverine avait bien aimé. Il y en a pas mal qui l'ont aimé, et moi, voilà, j'avais vraiment envie de le lire, et je me suis dit ouh. Voilà. Bon, on me l'a encore offert, hein. Ouais, alors moi, les bouquins, c'est ça, c'est ce que je vous dis souvent, hein. Mes bouquins, c'est facile, hein. C'est ou
je les achète ou on me les offre. Voilà. Les SP, c'est rare. Hein. Chez moi, c'est assez rare. Je demande rarement, en fait, les SP. Alors, coup de cœur du mois. Alors, je mets juste le dessus parce que je pense que tout le monde a compris. Si je mets le doigt là. Oui, alors vous avez vu, j'ai la table des périodiques. Bah, vous comprenez, je la connais par cœur. Donc, je dis qu'on dit que ça va, quoi. Euh, oui, c'est à la suite de... Celui-là. Vous voyez ma mine réjouie? Elle est con, hein, Elisa. Voilà, alors je vous le dis tout de suite. J'avais la trouille pour le 1794 de Niklas Natt-Hodgdag, donc chez Sonatine, qui est sorti donc le 6 mai, si je ne m'abuse, parce que j'avais lu, en fait, à la sortie, en 2019, le 1793, et j'avais eu un coup de cœur magistral, et je pense qu'il était dans mes 3 premiers de 2019. Même plus que sûr. Et j'avais eu tellement un coup de cœur que j'avais, mais littéralement, emmerdé tout le monde. Alors, à l'époque, il n'y avait pas tant de monde sur cette chaîne, mais je tenais mon blog très régulièrement et j'avais fait un papier écrit, bien sûr, et j'avais eu plein de retours qui m'avaient dit, voilà. Et dès que j'en parlais autour de moi, dès qu'on parlait de bouquins, machin, il faut lire 1793. Et tout le monde s'est dit, tu nous emmerdes, Lisa, là. Voilà. Donc, voilà. Alors, ceux qui ont vu la vidéo, les 10 personnages dont je suis tombée amoureuse seront pas étonnés hein, du fait que j'aime beaucoup le premier. Et j'avais très peur pour celui-là, parce que je me suis dit, est-ce qu'il va être au niveau? Vous savez, c'est comme les suites que vous attendez, vous avez eu une claque pour le premier, où vous avez vraiment adoré le premier tome, et le deuxième tome arrive, et vous vous attendez à tout, et puis vous lisez, ça vous est arrivé, j'en suis sûre, et moi aussi ça m'est arrivé, vous lisez, et puis, merde, mais pas au niveau. Et là, grosse déception, vous voyez, vous sentez le truc de... Oh. Voilà, et vous vous tâtez même pour acheter le 3. Parce que vous vous dites, oh non, 2, pas bon, ah, beau petit cœur. Voilà, donc, mais là, non. Voilà. Donc là, je le dis tout de suite, avant même que je vous développe l'histoire, enfin, que je vous dise à peu près ce qui se passe. Si l'auteur, il passe par là, hein, on ne sait jamais, dans les rêves les plus fous, l'auteur passe par là. Si vous ne faites pas 1795, monsieur, je vous kidnappe, je vous le fais écrire à côté de moi, et je vous relâche après. Ah, bien sûr, je vous relâche, mais voilà, je ne conçois pas à la fin de celui-là qui n'est pas le 95 dans la tête. C'est impossible, enfin honnêtement. Voilà, donc nous sommes en 1794. Merci Lisa, c'est très intelligent, toujours en Suède. Et nous sommes, en fait, il y a 4 parties qui s'imbriquent, se répondent, s'entremêlent, nous font développer l'histoire de certaines perspectives différentes, mais en tous les cas pour le but final et un final hallucinant. J'ai mis plus de 24 heures à me remettre du final, un peu comme la dernière fois. Et nous sommes toujours, il y a toujours Jean-Michel Cardel, donc cet ancien vétéran de guerre qui supporte son handicap puisqu'il a été, il a une partie de son bras qui n'est plus, donc avec les douleurs, on va dire, qui vont avec, et avec tout ce qui s'est pris dans la gueule en 97, hein, en 93. Donc, avec tout ce lourd passé qu'il a eu, avec les coups au cœur, avec son deuil qu'il fait de son ami. Et la première partie, en fait, est une espèce de long prologue pour vous expliquer la genèse de ce qui va se passer. Parce que nous sommes en présence d'un jeune garçon, Eric, qui est en Suède, qui est le fils d'un riche propriétaire terrien, qui a eu une amie d'enfance et au fil des années se développe des sentiments plus qu'amoureux, puisqu'il tombe fou amoureux quand ils ont 15 ans, et il décide d'épouser la jeune fille. Enfin, il dit, voilà, on va se marier, machin. Alors, Papou n'est pas du tout content, hein, je vous le dis tout de suite. On ne se marie pas avec les gueux, donc il lui signifie son exil. Il lui dit, voilà, tu vas aller voir un peu dans les îles si j'y suis, enfin si elle y est,
En attendant, tu vas l'oublier, tu as encore 3 ans avant ta majorité, après tu feras ce que tu voudras, mais on comprend que Papounet, en gros, il va éloigner la fille le plus loin possible pour éviter que son fils, quand il revient, n'épouse une gueuse, voilà. Et surtout, il va se dire, ouais, en 3 ans, il va oublier la bestiole, on s'en fout, voilà, c'est parti, moi, à la playa. Voilà. Et donc il débarque sur une île qui appartient à la Suède depuis très récemment, puisqu'elle a été échangée avec les Français contre un comptoir en Suède. Oui, alors à l'époque, les Français se battaient avec les Anglais pour avoir une suprématie maritime, donc il leur fallait un comptoir. Ils se sont dit, oh bah tiens, on va te filer cette île-là, nous tu nous files un comptoir. Et ils leur ont filé Saint-Barthélemy. Mais Saint-Barthélemy était, avant l'île paradisiaque qu'elle est maintenant, une île négrière. Et parmi toutes les îles des Antilles qui le faisaient, et particulièrement une des plus rudes. Et Eric va arriver, alors déjà sa traversée en bateau c'est pas trop son truc, il a pas trop le pied marin le gars, le petit, mais quand il va arriver sur cette île, il va être confronté à la condition désastreuse de la traite des Noirs, la rudesse de cet endroit, qui n'est pas une île paradisiaque, avec les horreurs qu'il va voir, alors c'est vraiment un odorama, hein, je vous le dis tout de suite, vous avez intérêt à avoir le cœur accroché, sinon c'est au-dessus du bastringage que vous allez finir. Et donc Eric va faire la rencontre d'un personnage. Alors c'est un personnage assez bizarre, parce que pour en avoir discuté avec quelqu'un, on peut avoir autant d'empathie que d'aversion immédiatement. Ce qui est assez bizarre parce que moi j'ai eu une aversion totale, hein, d'entrée du jeu. Hein. Alors pas du tout physiquement, alors vraiment pas du tout. Mais alors dans la façon de décrire, ouais je sais. Ah oui, c'est l'heure de sortie des chiens, hein, voilà. Surtout dans la façon de décrire l'animal, on va dire la bestiole. Vous savez, quand vous êtes un lecteur, des fois vous avez le poil qui se hérisse. Et là, il s'est hérissé, mais vraiment bien. Et je me suis dit, ouh là là, lui, pas bon. Voilà. Et on va suivre, en fait, le retour d'Eric, plus ou moins, grâce à ce personnage. Et un jour, en fait, Eric... Cardel est contacté par la maman de cette jeune femme avec qui Eric a convolé, donc l'amour de sa vie, parce que cette jeune femme a été déchiquetée par les loups, lui a-t-on dit. Voilà, le soir de sa nuit de noces, super comme nuit de noces. Et elle y croit pas. Voilà, et elle va lancer Cardel et un autre qui va se greffer. Alors c'est un autre Vinge, hein, voilà, c'est dans la famille Vinge, je voudrais. Voilà. Et je peux pas vous en dire plus, parce que si je vous en dis plus, je vous dis tout. Et c'est pas bon. Alors, c'est sur celui-là, j'y arriverai jamais. Hein. C'est sur la lancée, c'est sombre, âpre. Il y a de la mélancolie. Il y a la puanteur, l'angoisse, la mort, la perversion, les bas-fonds. Alors, on avait les bas-fonds en perruque, un peu de la haute, dans 93. On a ceux qui sont pareils, mais qui sont dans une société secrète, donc pas bon aussi. Et il y a aussi beaucoup de thèmes sur l'amour, l'amitié aussi. Il y a une très belle histoire d'amitié, de fidélité en amitié aussi, et une quête. Alors, vous verrez quelle est la quête. Il y a un petit côté... je peux pas dire, sinon je dévoile tout. Bon, bref, vous verrez. Pour en avoir parlé, je pense qu'on a... les 2-3 personnes à qui j'en ai parlé, il y en a qu'une qui n'a pas compris, et qui a compris qu'à la fin. Les autres, comme moi, on avait capté tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose, voilà. Mais, vraiment, le coup de cœur du mois de mai... soyez sûr qu'il sera dans les coups de cœur de la fin de l'année. Surtout que depuis le début de l'année, j'ai pas vraiment un truc voilà. J'ai eu des très 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 bonnes lectures, mais vraiment excellentes lectures, mais pas un coup de cœur. Alors là, c'est un coup de cœur dans le sens où je l'attendais tellement, où j'ai tellement été happée, où la fin est hallucinante et m'a foutu une espèce de claque dans la gueule, si bien que je l'ai relu 2-3 jours après l'avoir fini, la fin. J'ai relu les 15 dernières pages en me disant, mais c'est pas vrai, quoi. Non, tu n'as pas lu ça.
Mais si, voilà. Donc franchement, 1794, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les thrillers historiques, si vous avez aimé 93, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez bien les personnages un peu pervers, les cabossés, les enquêtes de quelque chose, franchement, c'est un bon roman. Et j'ai vraiment adoré. Et je ne regrette pas d'avoir eu la trouille au ventre quand je l'ai acheté, en me disant est-ce que je vais passer à côté. Alors maintenant, monsieur Niklas Nat Hashtag, s'il vous plaît, fournissez-moi le 95 avant 2 ans. Mais il fait ça tous les 2 ans. Donc en gros, on se donne rendez-vous en 2023, même heure. Bah, c'est un peu la façon de rendez-vous dans 10 ans. Bah, là, c'est rendez-vous dans 2 ans, même endroit, même lieu. Voilà. Alors, je sais pas si je serai toujours en état de faire des vidéos à mon âge, mais bon, bah, je ferai ça, en fait. Je vous parlerai derrière le bouquin. Ce sera mieux. Voilà. Donc, ça, c'était tous les livres que j'ai lus au mois de mai. Donc, comme je vous l'ai dit, les geôles de Sibérie, dans les geôles de Sibérie, je ne l'ai pas lu. Je vais essayer de le mettre au programme de juin. Je ne suis pas sûre que je le mettrai au programme de juin, c'est pas dit. Mais voilà, tout ce que j'ai lu au mois donc de mai. Celui-là va beaucoup me gonfler, je le sens, parce qu'il va se casser la gueule. Alors attendez, je vais faire un truc d'équilibriste devant vous. Voilà, je fais un peu les jeux du cirque, mais c'est un peu, voilà. Ça vous va là comme ça? Ouais, on voit pas bien Terminus, mais c'est pas grave. Donc c'est une très bonne cuvée le mois de mai, honnêtement. J'ai beaucoup aimé, coup de cœur pour 94. Et puis, bah écoutez, je pense que la pile à lire de juin va sortir là. J'en ai rajouté un qui n'était pas au programme et que je l'ai acheté sur un coup de cœur à la librairie. Avant mi-mai et bah, en étant allé chercher celui-là, donc le 6 mai, le 6 ou le 7. Et enfin, moi je crois que je suis allée le lendemain, donc le 7. Et, et donc je l'ai commencé ce week-end, donc je l'ai commencé hier en fait, pour être exact, on est dimanche. Et je l'ai pratiquement fini. Bon, après, il fait 160 pages, hein, donc voilà. Mais hier soir, il m'a pris la folie de le lire, alors que j'avais pas du tout prévu de le lire, et j'adore. Voilà. Donc, petit mais costaud, comme on dirait cette personne. Donc, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que vous avez aimé. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez lus? Est-ce qu'il y en a certains que vous voulez lire? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu comme coup de cœur au mois de mai, si vous avez un coup de cœur. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir eu un. Hein. Voilà. Mais franchement, et si quelqu'un veut lire Dans les geôles de Sibérie avec moi, en LC, ça me motivera parce que en fait je suis en train de me dire que si je le lis pas début juin là, si après mon petit bouquin je le lis pas cette semaine, donc la semaine qui vient, je le lirai pas. Et pourtant ça fait un an ou deux que je veux lire ce livre. Et vous savez, vous achetez un livre, vous voulez le lire absolument, et puis à chaque fois, il y en a un autre qui passe par derrière, et vous n'y arrivez pas, et c'est gonflant. Et là, franchement, je crois que je me taperai tellement je trouve que je suis nulle à faire ce genre de choses, et ça m'énerve. Voilà. Après, des fois, on a des bouquins qu'on achète parce qu'on a envie de les lire, mais on n'a pas une envie folle de lire. Là, non, c'est vraiment, je le voulais, je voulais le lire dans la seconde qui suivait, et puis je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, voilà. Quand on est con, on est con. Je vous dis. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Vous avez vu le général Hux qui maintenant s'est calmé. Hein, et j'espère qu'il va se calmer aujourd'hui parce que les interventions en live sur Facebook avec le chat, c'est moyen. Voilà. Oh tiens, on va partir avec la vie qui a pas du tout, mais alors pas du tout vrillé sur ce livre-là. Non, j'ai pas vrillé. C'est juste que je l'aime. Voilà. Merci beaucoup. Il a fait mon mois, lui. Hein, voilà, donc c'est très bien. Voilà. Bah, écoutez, rendez-vous pour le prochain, c'est le book haul. Enfin, en vérité, oui, c'est un book haul pâle parce que en fait, j'ai tout acheté. La prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est? Ah oui, la prochaine vidéo, après la pile à lire pour 2 juin, et donc le book haul de juin, c'est les résultats du bac français. Et je vais vous proposer quelque chose parce que je vais avancer la date de lecture. Et je vais vous proposer quelque chose. Voilà. Et il a été plébiscité, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai arrêté les comptes parce qu'il a tellement écrasé tous les autres que c'était complètement ridicule d'attendre mi-juin comme j'avais demandé. Hein. Voilà. Et le suivant, c'est un FAQ, je crois. C'est un FAQ avec des questions qui m'ont été posées depuis le début mai et j'en ai rassemblé, je crois,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà, oui, parce que j'ai mon bloc-notes ouvert, donc je vois qu'il y en a 6. Donc, 6 questions, c'est pas mal déjà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis, petit pouce bleu, commentaire, enfin, vous avez l'habitude, et puis, de toute façon, vous le faites, c'est gentil. Au revoir.